Salut, est-ce que vous aussi comme moi vous avez toujours été impressionné par les gens qui savent faire de grands calculs incroyables comme ça de tête? Eh bien vous aussi, à partir d'aujourd'hui, vous allez être capable d'extraire une racine cubique de tête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec notre amie Béatrice. Salut Béatrice. Bonjour. Alors Béatrice, merci d'être ici déjà. Et qu'est-ce que tu fais toi exactement ici? Alors moi je suis journaliste et je suis rédactrice en chef d'un magazine un peu particulier qui s'appelle Rose Magazine et qui est gratuitement distribué dans les hôpitaux pour les femmes, jeunes et moins jeunes, malades de cancer. Eh bien c'est très intéressant et moi je te remercie d'avoir consacré 5 minutes pour nous pour venir ici. Plaisir. En ce moment je leur apprends de la magie, du mentalisme, on essaie de faire des trucs comme ça ensemble et aujourd'hui j'aimerais essayer de quelque chose de particulier. Avant de leur expliquer, j'aimerais qu'ils voient ce que ça peut rendre et à quoi ça peut servir. C'est pour ça qu'on va faire une démonstration ensemble. Je vais te demander s'il te plaît Béatrice de penser à un nombre à 2 chiffres dans ta tête. Tu me dis quand c'est bon C'est bon. et tu vas l'élever au cube comme ça dans ta tête. Non. Non, oui c'est vrai, c'est trop compliqué, t'as raison. C'est pour ça que je t'ai mis une calculatrice. Tu vas l'élever au cube, donc si ton nombre c'est 12, tu fais 12 fois 12 fois 12 égale et tu me liras le résultat. D'accord. Ça marche? Ça va. Tic-tac, tic-tac, Voilà. tic-tac. Alors ça te fait combien en résultat? Ça me fait 438 976. Ok, 438 976, je vais réfléchir un petit peu et je vais essayer de noter quel était ton nombre de départ. C'est-à-dire, je vais extraire la racine cubique de tout ça. Ça nous fait 76, c'est correct? C'est dingue, mais oui, c'est bon. C'est ça? Ouais. Bon, on s'en fait un autre pour leur faire voir que c'est pas du hasard, d'accord? Et puis ce coup-ci, tu me le liras simplement, tu me le feras D'accord. même pas voir. Je ne regarde pas. Je ne monte pas non plus à la caméra. Ah ben non, tiens, on va faire un peu de suspense. 21 952. 21 952. Ah, c'est un petit peu plus dur pour moi, mais je devrais trouver quand même à un moment donné. Tac, tac, je dirais que ça devrait commencer par un 2 et finir par un 8, c'est correct? C'est vrai. C'est correct? Ouais. Oui. Ok. On arrive à extraire des racines cubiques mentalement. Ça paraît fou, hein? Ouais. En fait, c'est très très simple, il suffit de savoir comment faire. Et là, si tu veux, tu peux rester parce que maintenant, je vais vous l'apprendre. Pour réaliser cette prouesse de pouvoir extraire une racine cubique mentalement, il ne faut pas de trucage. Le seul trucage, c'est votre cerveau. C'est en quelques étapes, c'est extrêmement simple à faire. Vous demandez donc à un spectateur d'élever un nombre au hasard au cube. Donc sur une calculatrice, il tape un nombre, admettons 52, fois 52, fois 52. Et son résultat, il vous le dit. Ou vous le notez sur un bout de papier, ou lui, il le retient, il peut vous le redire à volonté. Et de ce nombre-là, vous allez pouvoir déduire son nombre de départ, c'est-à-dire extraire la racine cubique mentalement. 2 étapes, simplement 2 étapes. Première étape, vous allez oublier le chiffre des unités, des dizaines, des centaines pour vous concentrer sur les 3 premiers. Dans l'exemple que j'avais cité, 52 fois 52 fois 52, ça fait 140 608. Donc je ne regarde pas les 608, je les laisse de côté. Je vais m'intéresser pour la première étape au 140. Ce 140-là, vous allez devoir le comparer avec les cubes de 0 à 9. Alors, on va vous mettre tout ça autour de moi. Le cube de 0, c'est 0. Le cube de 1, c'est 1. Le cube de 2, c'est 8. Le cube de 3, c'est 27. Le cube de 4, c'est 64. Le cube de 5, 125. Le cube de 6, 216. Le cube de 7, 343. Le cube de 8, 512. Et le cube de 9, 729. Vous, le 140, vous comparez avec tous ces cubes-là pour voir où est-ce qu'ils pourraient être placés dans l'ordre croissant. Ça veut dire que 140, c'est placé entre 125 et 216. Donc je vais prendre le précédent, 125, celui qui est juste avant, et c'est le cube de 5. Eh bien ça vous donne le chiffre des dizaines de son nombre de départ. Le nombre de départ était donc 5. Deuxième et dernière étape, vous allez déduire maintenant le chiffre des unités du nombre qu'il a porté au cube. Donc pour ça c'est très simple, vous regardez le chiffre des unités du gros résultat qu'il vous a donné, du cube en lui-même. Là en l'occurrence c'était 8, 140 608. Vous le prenez et vous le comparez toujours dans votre espèce de tableau de 0 à 9, des cubes de 0 à 9. 0 c'est 0, 1 c'est 1, 2 c'est 8, 3 c'est 27, 4 c'est 64, 5 c'est 125, 6 216, 16 7 343, 8 512 et 9 729. À chaque fois, ils ont une unité différente. Et vous allez regarder l'unité donc du gros résultat que votre spectateur vous a donné pour comparer avec les résultats d'unité de votre tableau. Celui auquel ça correspond vous indiquera quelle est l'unité de son nombre de départ. En l'occurrence, c'est 8
pour 140 608. Je cherche quel est celui qui finit par 8, c'est 2. Donc 8, c'est le chiffre de départ, c'est 2 pour le cube de 8. Ça veut dire que l'unité de départ sera 2. Donc le 5 et le 2, c'est bien 52. Ça va, vous suivez? Ça paraît un peu complexe tout ça dit comme ça. Néanmoins, quand vous allez le faire une ou deux fois, je vous invite à le faire, là, prenez votre calculatrice, vous élevez un nombre au cube et vous essayez de retrouver avec la méthode. En le faisant une ou deux fois par vous-même, ce sera clair et limpide. Alors comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez créer une petite pompe, une petite bidoche où vous notez toutes ces informations-là, mais je vous recommande quand même de tous les apprendre par cœur. C'est pas très long et c'est beaucoup plus efficace après. Merci d'avoir regardé la vidéo, vous pouvez nous laisser un commentaire, vous pouvez également nous laisser un pouce en l'air et vous abonner à la chaîne. À très bientôt, ciao!